L'invité de Bonsoir Lyon, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Bonsoir Jean-Yves Graal. Bonsoir. Alors on constate ces derniers jours une baisse du taux d'incidence dans notre département du Rhône. Nous sommes repassés sous la barre des 500 cas pour 100 000 habitants, autour de 430 aujourd'hui. Olivier Véran parle d'une décroissance de l'épidémie depuis quelques jours. Vous la constatez aussi, cette décroissance ? Oui, tout à fait. Pour ce qui concerne le Rhône ou bien plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une décroissance relativement importante et rapide depuis 4 à 5 jours du taux d'incidence. Et tout ceci est de bon augure, d'autant plus que nous restons avec un variant britannique majoritaire à 88% et que nous n'avons pas de variant brésilien à l'heure actuelle ou à peine à 1,5%. Donc pour l'instant, les éléments d'épidémiologie sont plutôt intéressants. Alors, la baisse du taux d'incidence, évidemment, c'est une bonne nouvelle après cette flambée qu'on a connue ces dernières semaines. En revanche, la tension hospitalière, elle est toujours forte dans le département et plus globalement dans la région. Bien, comme votre reportage l'a très bien dit, nous avons actuellement un doublement des capacités de réanimation, que ce soit sur, bien sûr, le Rhône, mais aussi sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons à peu près 1000 lits de réanimation qui sont armés contre 560 en temps normal. Mais tout ceci avec une saturation à 90-92% des lits de réanimation, mais en même temps les gens qui sont atteints de Covid pour les 2 tiers et 1 tiers de gens non Covid, bien évidemment. Mais c'est normal d'avoir un décalage. On a toujours vu qu'il y avait un décalage de quelques jours, voire d'une ou 2 semaines entre le pic de l'infection avec un taux d'incidence en pic et la conséquence sur la réanimation. Donc il faut attendre un petit peu pour voir tout ceci, mais ça a l'air d'aller en plateau de ce côté-là également. Aujourd'hui, vous diriez que le pic de cette 3e vague a été atteint dans le département du Rhône ? Les éléments dont on dispose aujourd'hui laissent apparaître effectivement qu'on a passé un pic sur le taux d'incidence, qu'on est encore en plateau haut ascendant sur la réanimation. Je pense qu'il faut rester prudent parce que cette infection nous a montré toutes les vicissitudes de la prévision depuis le début. Mais pour l'instant, j'ai l'impression, comme à l'échelle nationale d'ailleurs, comme l'a dit le ministre, nous sommes en phase de décroissance à l'heure actuelle et donc on peut attendre une décroissance des arrivées également en réanimation dans les jours qui viennent. Mais une tension qui va rester forte, vous l'expliquiez. Le professeur Piriou également à Lyon Sud, le chef du service réanimation, nous le disait. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore de la tension, notamment dans les services de réanimation, jusqu'à mi-mai, fin mai, voire même au mois de juin encore. Bien, par exemple, la 2e vague que nous avions eue particulièrement soutenue en Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne sommes jamais revenus à l'état antérieur depuis. Nous gardions toujours à peu près entre 250 et 300 patients Covid dans la région. Et donc, bien évidemment, le retour à la normale ne se fera pas avant l'été dans les services de réanimation. Mais l'essentiel, c'est que compte tenu de la durée importante d'hospitalisation, l'essentiel est que la décroissance soit là et j'ai l'impression qu'elle le sera. La vaccination, j'aimerais qu'on en parle également ce soir, Jean-Yves Graal. Près de 18% de la population du Rhône a reçu une première dose de vaccin. 14 000 personnes qui ont été vaccinées en 2 week-ends lors des opérations coup de poing au Groupama Stadium. Ça avance bien, il n'y a plus de problème de doses. Combien de doses environ par semaine vous avez à disposition pour le département du Rhône ? Pour l'instant, nous avons suffisamment de doses pour amener ces rendez-vous et je vois avec satisfaction que les rendez-vous peuvent être pris relativement facilement sur certaines opérations comme celle du Groupama Stadium qui est une vraie réussite et nous avons réussi à vacciner 14 000 personnes sur ce site et tout ceci appelle encore d'autres manifestations, mais n'oublions pas le quotidien. Le quotidien, c'est la vaccination dans tous les centres, et notamment celui de Gerland, puisque celui de Gerland vaccine 2000 personnes jour actuellement, c'est-à-dire plus de 12 000 sur la semaine, et c'est important de le souligner. Est-ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines d'autres opérations de ce type au Groupama Stadium ? Pour l'instant, nous n'en avons pas de prévu, mais nous sommes à l'aune de l'augmentation des approvisionnements qui se profilent à l'horizon, dans l'idée de revoir à terme notre nombre de grands centres. Et vous avez entendu parler du centre d'Eurexpo, qui est une probabilité, mais une possibilité parmi d'autres. Et nous sommes peut-être en train de voir, à l'aune de ce succès, si nous n'allons pas demander à l'OL de refaire ce genre de manifestation dans les semaines à venir. Mais rien n'est décidé à l'heure actuelle, mais c'est sûrement une piste à creuser. Le Groupama Stadium, donc peut-être de nouvelles opérations là-bas. Vous évoquez Eurexpo également. Effectivement, vous nous en aviez parlé il y a quelques temps déjà.
Si ce centre ouvre à Eurexpo, ce serait dans quelles conditions? Il serait ouvert 7 jours sur 7? Ce serait un centre permanent ou ce serait, comme au Groupama Stadium, des opérations ponctuelles? Non, s'il ouvre, ce serait quelque chose de permanent, tout au moins jusqu'à l'automne, avec une capacité de vaccination que l'on a jaugée, que l'on espérerait faire de 3 000 à 4 000 injections jour, ce qui est énorme, mais qui correspond vraiment à ce méga centre. Mais pour l'ouvrir, il faut qu'on ait de la visibilité pérenne sur l'arrivée des doses et que nous soyons en capacité, bien évidemment, de l'ouvrir à cette zone-là. Mais ce n'est qu'une possibilité à l'heure actuelle que nous sommes en train d'explorer. Et en tout état de cause, ça n'ouvrirait pas, si ça devait le faire, pas avant mi-juin. Pas avant mi-juin. Si vous avez les doses, évidemment, pour fournir ce centre, il faudrait combien de temps pour tout mettre en place? J'imagine que vous avez déjà travaillé sur l'organisation sur un tel site. Le travail actuellement est en prospective de, effectivement, mettre en place et d'être en capacité de l'ouvrir selon les critères que nous avons définis. Et ce travail se fait avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les pompiers, les HCL, les médecins libéraux, mais aussi les collectivités locales et territoriales. Et pour l'instant, ce travail est en cours. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, de perspective bien précise du jour où ça pourrait ouvrir. Ce sera un centre pour du Pfizer, du Moderna, de l'AstraZeneca, vous le savez déjà? A priori, les centres de vaccination ont vocation à être sur de l'ARN messager. Donc plutôt Pfizer et Moderna. Plutôt Pfizer et Moderna, bien sûr. L'AstraZeneca, justement, j'aimerais qu'on en parle aussi ce soir. On le sait, il y a une énorme défiance en France autour de ce vaccin. Ce week-end, à Saint-Priest, il y a un centre qui avait ouvert pour vacciner les personnes de plus de 55 ans, dites et exerçant une profession, dite exposée, donc ça concerne les policiers ou encore les enseignants. Il y a eu très peu de monde, 1500 doses disponibles d'AstraZeneca, 250 personnes seulement qui sont venues. Comment faire pour convaincre les gens pour qu'ils aillent se faire vacciner? Alors je crois il ne faut pas prendre pour exemple cet événement dans la mesure où ça a été décidé très, très rapidement et que la connaissance du mécanisme et du centre pour les professionnels concernés a été un peu tardive. C'est plus un problème d'organisation que de défiance. On va voir, ça va continuer. L'objectif n'était pas de faire tout en un week-end, était de commencer ce week-end. Donc ça continue dans les semaines à venir. Et bien sûr, il y a une défiance, bien sûr, mais AstraZeneca est un très bon vaccin. Je vous donne pour exemple que nous avons vacciné à l'heure actuelle près de 430 000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes par de l'AstraZeneca. Ça représente à peu près 20% des vaccinations et que le nombre d'événements indésirables graves est infime puisqu'il se situe aux alentours d'une dizaine en Auvergne-Rhône-Alpes. Je mets en perspective les 300 morts au niveau national tous les jours par le Covid en hospitalisation. Je pense qu'il faut cette fameuse balance bénéfice-risque qui reste positive. Absolument. Le centre de Saint-Priest, justement, s'il y a eu un manque de communication, il sera ouvert de nouveau ce week-end pour vacciner ce public-là? Normalement, il est à nouveau ouvert, bien évidemment. Et puis, je vous rappelle qu'aujourd'hui, un certain nombre de déclarations ont été faites, élargissant le panel des professions dites exposées, les caissières, un certain nombre les agents communaux dans un certain nombre de disciplines. Et donc, tout ceci va se mettre en place, bien évidemment, pour permettre de vacciner préférentiellement, au-dessus de 55 ans, ces professionnels. Est-ce que vous craignez tout de même qu'à terme, vous vous retrouviez avec un stock de doses d'AstraZeneca sur les bras et qu'elles ne soient pas utilisées? Est-ce que vous prévoyez ça? Est-ce que vous vous dites qu'il va falloir les mettre peut-être à disposition de d'autres? Je ne crois pas parce que l'expérience des professionnels libéraux est très intéressante de ce côté-là parce qu'ils arrivent à vacciner les gens dans leur cabinet avec des doses en flux tendu. La semaine dernière, pour ce qui concerne les flux dans les centres de vaccination, nous n'avions plus d'AstraZeneca dans la région puisque ils avaient été utilisés et que nous avons un apport spécifique pour vacciner dans ce cadre-là. Donc non, je ne crains pas ceci. Certains médecins, certains pharmaciens nous disent quand même qu'ils sont obligés de jeter des doses, qu'ils n'arrivent pas à trouver les 10 patients pour vacciner avec l'AstraZeneca. Je pense qu'il faut rappeler que l'AstraZeneca est un vaccin qui marche, qu'il y a un rapport bénéfice-risque très favorable et qu'il ne faut surtout pas renier le fait qu'il faut en faire comme l'ARN messager. Merci beaucoup Jean-Yves Graal d'avoir répondu à mes questions ce soir sur le plateau de BFM Lyon.